I stumbled into town, just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head, and plans for everyone. It's the only world of my own. Do, 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 do. My little China girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. I give you televisions, I give you eyes of blue, I give you men who wanna rule the world. Allez, stop avant de finir la suite et de dire que quand je suis trop excité, ma Little China Girl me dit de bien la fermer. Ah, Orlando, ça fait plaisir de te voir. J'aurais aimé. China Girl au karaoké, c'était le plan à Rome. J'aurais aimé, mais la situation financière, l'opportunité de faire un peu de sport pas loin de Nantes, a fait que voilà, j'ai cédé ma place à Rome, contrairement à ce que j'avais annoncé en début de tournoi. Et donc t'as pu filer avec ta meuf, assister à ce moment d'histoire, la première victoire du 15 d'Italie sur le 15 d'Angleterre en compétition officielle, enfin en tout cas dans le 6 Nations. Je crois qu'il y avait eu avant cela 32 ou 33 confrontations entre les deux équipes, 26 dans le cadre du tournoi, et la 27e a été la bonne puisque le 15 d'Italie a gagné. Et voilà, peut-être qu'on a eu le nez fin. Voilà, peut-être que Rassi Erasmus nous a donné un bon indice en nous disant que l'Italie allait monter dans le classement, dans l'estime et dans le classement du 6 Nations. Bon, dans le classement ça va être un peu dur parce qu'ils n'ont pas pris de bonus offensif, mais voilà, samedi, grand moment d'histoire. Alors pour les abonnés ont le droit de savoir, en fait, je me fais spoiler le résultat de Écosse-France à la 67e. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'apprend qu'il y a 47-21 pour le 15 d'Écosse. Bon. Et j'allais passer encore un peu de temps avec tous les copains. Je leur ai dit, écoutez les gars, c'est bien, il y a 47-21 pour le 15 d'Écosse, mais il n'y en a pas un qui me dit le résultat d'Italie-Angleterre. Même le coup d'envoi, qui le tape, machin, personne me spoil ça. Je me ferai ça tranquille à la maison. Et bon ben voilà, je suis rentré, je l'ai maté en replay, je sais pas, quelque chose comme 3 ou 4 heures du mat, voilà, après avoir un peu dormi, là, après avoir bien mangé. Oh là là, l'émotion, putain. Oh aïe aïe aïe. À 5h15 du mat, à la fin du match, je vire l'appli TF1 et vraiment j'ai eu 2 minutes de oh là là, frissonner, des larmes de joie, parce que bon bah voilà, le 15 d'Italie, quand tu suis le 6 Nations depuis très longtemps, hein, j'ai calculé, ça fait depuis 2003 que j'en ai pas loupé un. Voilà. Bah c'est l'émotion, elle était maximale. Et puis en fait, après j'ai redormi et j'ai regardé le Écosse-France. Et pourtant, c'est une défaite du 15 de France qui va rester dans l'histoire du 6 Nations, tu vois, au même titre que la défaite en Angleterre en 2015 ou la défaite en Irlande en 2023. Et j'ai regardé le match sans émotion, c'est bon, je dis pas que j'en ai plus rien à foutre, mais ça y est, voilà, toutes les dingueries que je vous ai racontées l'an dernier, les coups de colère, les coups de rage qu'on a eu, et le fait d'avoir boycotté la tournée de novembre, en fait, ça fait que bah voilà, là c'était voilà, je reviendrai là-dessus dans le bilan de fin de tournoi, mais voilà, le 15 de France, il peut faire ce qu'il veut, voilà, j'ai maté un match à 90 points qui va rester dans la légende du tournoi, enfin qui va déjà sûrement rester dans la légende du 15 d'Écosse. J'ai regardé sans trop d'émotion, voilà, c'est ok, c'est acté, on en parlera, donc voilà, ce qui nous amène à ce qui vient samedi. Donc samedi, en fait, il y a 3 matchs, enfin 2 qui sont capitaux et un qu'on regardera en replay lundi matin après avoir déposé les enfants à la crèche ou à l'école. Donc ça commence, Irlande-Écosse. Bon bah là, je joue ma crédibilité dessus, hein. J'ai dit 2 choses en début de tournoi sur le 15 d'Irlande et le 15 d'Écosse. Voilà, le 15 d'Écosse me donne tort. Et voilà, et il se peut que le 15 d'Écosse me donne encore plus tort samedi. Donc voilà, donc on va regarder le match avec beaucoup d'intérêt. Je suis quand même confiant sur ma tech de début de tournoi. J'ai vu les compositions d'équipe. Voilà, les Irlandais vont être fidèles à eux-mêmes. Il y a des joueurs qui
Voilà, il y a des joueurs qui ont été alors économisés / mis au repos ou préservés en vue de ce choc. On sait jamais. Les entraîneurs vont toujours vous dire oui, mais un tel a été sélectionné parce qu'il mérite. Mais bon, toujours est-il que Dan Sheehan fait son retour dans le 15 de départ. Josh Van Der Fleer aussi. Donc voilà, pareil, Joe McCarthy réintègre l'équipe, ainsi que Tommy O'Brien sur l'aile gauche, même si le retour de Joe McCarthy me semble fait suite à il y a une incertitude sur le fait que James Ryan soit à 100% sur ce match, puisqu'il a eu un petit souci au mollet, me semble-t-il. Donc voilà, James Ryan n'est pas sur la feuille de match, et donc c'est pour ça que Joe McCarthy y entre, et on a Dara Murray qui donc seconde ligne remplaçant, qui fêtera peut-être sa première sélection, à moins qu'il en ait une à la dernière tournée d'été, mais je suis pas sûr. Mais voilà, on a Dara Murray sur le banc des remplaçants pour défier le 15 d'Écosse. Les Écossais ont fait 2-3 changements aussi. On aura l'occasion d'en parler lors du bilan du match, mais ils ont mis des poids sur le banc. Voilà, Alex Craig, Magnus Bradbury pour je pense pour forcer la décision en fin de match, ou tenir le truc en gardant le ballon et en mettant des gros coups de tatane plein fer dans la gueule des Irlandais. Un registre plutôt neuf cette année venant de leur part, hein. Alex Craig, très intéressant, hein. Lorsque les Glasgow Warriors ont battu Toulouse, là il a fait partie avec Jack Dempsey des gros porteurs de balles qui leur a fait très mal dans l'axe. Et vous savez que voilà, le Stade Toulousain, même si c'est la magie, même si c'est le jeu de 3/4, même si c'est la poésie, même si c'est les relances depuis le parking, voilà, devant pour les bouger plein axe, faut quand même y aller aussi. Donc ouais, voilà, le match est intéressant. L'Écosse est sûrement dans l'euphorie. Les joueurs écossais sont sûrement dans l'euphorie du super trip qui se sont offerts à Murrayfield. Donc voilà, vous savez ce qu'il y a en jeu, hein. Triple couronne, possiblement une victoire finale dans le tournoi. Donc c'est un match avec énormément d'excitation et d'intérêt. Ensuite, voilà, Rachel et moi, c'est notre petite finale à nous, Italie. Bah voilà, hein. Le stade est plein, le stade croit en ses joueurs. Ils sortent de 2 performances encourageantes, même si c'est des défaites. Donc voilà, et ils attendent une victoire depuis tellement longtemps. Donc voilà, on a de nouveau des punchlines de fou de la part de leur talonneur titulaire, hein. Dewey Lake, là, depuis la fin du match contre les Écossais à la 3e journée, il régale avec ses déclarations. Donc là, il a dit que la victoire était au coin de la rue. On verra samedi. C'est sûr que le 15 d'Italie en face, c'est le jour d'après. Le match d'après, alors c'est pas l'exploit, c'est la performance historique. Voilà, on va pas parler d'exploit, hein. Ça faisait longtemps qu'on le sentait venir. Et puis quand on a vu la composition du 15 d'Angleterre, on y croyait déjà un peu au début du tournoi, hein. C'est pour ça qu'on voulait aller à Rome. Mais quand on a vu la composition du 15 d'Angleterre, on s'est rappelé, ah tiens, il y a 2 ans, ils étaient venus en Italie avec un 15 de départ largement changé. Alors là, c'était changé dû au fait qu'il y avait le changement de génération, le changement de cycle après la Coupe du Monde en France. Là, c'était plein de changements du fait des 2 défaites précédentes. Et on s'est dit, dans une configuration comme ça, ils avaient galéré en Italie en 2024. Le 15 d'Italie est dans une meilleure spirale et a plus de confiance qu'au moment de 2024. Putain, il y a la place. Vraiment, c'est ce qu'on a espéré toute la semaine, et puis c'est arrivé sur ces 20 dernières minutes absolument féeriques, où je sais pas si c'est les coéquipiers de Michele Lamaro qui sont revenus dans le match, ou si c'est les partenaires de Maro Itoje qui en sont sortis là, avec ces 2 cartons jaunes là, dont celui absolument incompréhensible, lunaire là sur le ballon là, l'en avant volontaire sur le maul qui avait pas lieu d'être. Enfin vraiment. Enfin bon, bref, donc c'est le jour d'après. On peut supposer qu'ils ont un jour de récup en moins. Ils ont beaucoup puisé émotionnellement, tout ça. Donc est-ce qu'ils seront à la hauteur? C'est tout le mystère à ce qui sera le sel de ce match. Et puis lundi en replay, après avoir déposé les enfants à l'école, on se matera le crunch avec on a 2-3 petites interrogations, 2-3 petits trucs à dire dessus, mais on attend le dénouement du match pour les inclure dans notre bilan quand
top 15 de France dans le 6 Nations 2026. Voilà, on est sous les 10 minutes, c'est parfait. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Bon match à vous samedi et on se voit en début de semaine prochaine pour un bilan complet. Ciao, ciao!